Ils se sont offerts une visite guidée dans les vignes d'Irancy. Confinés dans l'Yonne depuis le mois de mars, ces deux couples parisiens partent à la découverte du Pinot Noir et du César. 2 heures de balade qui font du bien au moral. On apprend plein de choses, parce qu'on croit savoir plein de choses sur le vin, mais en fin de compte, c'est très intéressant de pouvoir faire ces balades. Et en plus de faire des balades après le confinement, c'est quand même très très chouette. Je vais vous montrer le petit geste barrière pour trinquer. Tendez-moi le pied de vos Ça verres. fonctionne comment? Et hop, on trinque comme ça et comme ça. Il n'y a pas de risque. Ouais. Et voilà, santé à tous. Santé à tous. Pour les vignerons, ces visites dégustation au grand air sont aussi une façon de relancer l'accueil du public. Car aujourd'hui encore, les clients sont un peu réticents à retourner dans les caveaux. Parmi les activités qu'on propose au domaine, on fait des ateliers d'accord mets et vins au domaine, mais on est un peu trop proche, donc celles-ci n'ont pas repris. Mais les balades, voilà, c'est plutôt simple, on prend bien les distances, tout est désinfecté avant, chacun a son matériel. Donc c'est vrai que voilà, il n'y a aucun risque et aucune crainte. Mais à quelques kilomètres de là, à Chablis, certains domaines restent encore très prudents. Ici, par exemple, on ne fait pas de dégustation, seulement de la vente et du conseil aux clients. Déguster, c'est aussi utiliser des verres, utiliser des crachoirs, tant pour nos salariés que pour les gens qui viennent déguster. En tout cas, dans cette première étape de déconfinement, il nous a semblé plus logique de ne pas rouvrir la dégustation. Puis c'est aussi un acte de solidarité, puisque les bars et les restaurants restent fermés. Pour déguster les vins de Bourgogne en toute sécurité et avec modération, il faudra certainement attendre le mois de juin. Reste à savoir maintenant si les touristes seront au rendez-vous.